Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e numéro de Garçon Interview. Aujourd'hui, je reçois Charlie Tribalo, journaliste à l'AFP. Cette interview a été réalisée le 10 août 2015 à la fin du défi 41 de Ludovic Chorgnon. Son neveu participe à l'interview avec moi à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Donc cette interview, comme vous pouvez le remarquer, sort avec beaucoup de retard. Cela s'explique par un problème technique sur la vidéo que je ne pouvais pas encore résoudre, mais maintenant, je peux. Donc, je vous la transmets tout de suite. Bonjour Charlie Tribalo. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Charlie Tribalo, j'ai 26 ans et je suis effectivement photographe, journaliste. Photographe à l'AFP, l'agence France Presse, qui est la première agence de presse française et deuxième agence de presse mondiale en termes de... Après Reuters, c'est ça. Reuters et AP en troisième position, il me semble. Et donc ça fait 3 ans et demi que je travaille pour l'agence France Presse. Et avant, j'étais collaborateur pour le journal L'Équipe et l'agence Ouest Média basée à Nantes. D'accord. Et quelles études avez-vous faites ? Moi je sors d'un bac ES, bac général ES, et j'ai enchaîné avec une licence d'économie qui m'a pas nécessairement aidé dans mon but de devenir photographe de presse, mais qui m'a occupé mes années post-bac. C'est des années dans lesquelles j'ai vraiment commencé à collaborer sérieusement avec des agences pendant ce temps-là, donc voilà, j'ai pas perdu mon temps, je collaborais et je devenais photographe petit à petit, mais en même temps je passais une licence d'économie. Voilà. Après ma licence d'économie, j'ai arrêté la fac et je me suis consacré encore plus intensément au photoreportage. Voilà. Quel est justement le photoreportage qui vous a le plus marqué ? Honnêtement, j'ai pas encore fait de choses qui m'ont absolument marqué. Et j'essaie de pas placer un reportage plus haut que l'autre. J'essaie de tous les faire avec la même intensité, la même envie, et pour pas en faire un moins bien qu'un autre. Voilà, après t'as toujours des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, mais là comme ça, je serais franchement pas capable de ressortir des sujets qui m'ont marqué. J'ai beaucoup de choses qui m'ont marqué. Beaucoup de sujets que j'ai adoré couvrir, voilà, mais j'en ai pas un en particulier, non. Mémoire, en fait, je pense que c'est ça le problème. En tant que journaliste, qu'avez-vous ressenti après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 ? Je peux pas dire, je me suis senti attaqué en tant que journaliste, mais je pense que je peux dire que je me suis senti attaqué en tant que Français, voilà, tout simplement, parce que je suis Français avant d'être journaliste, voilà. Le fait d'être photographe, ça n'a pas changé grand chose pour moi dans la perception de ces attentats. Voilà, je me suis senti attaqué en tant que Français tout simplement. Et voilà, donc le fait d'être journaliste pour moi personnellement, ça n'a rien changé. Voilà. Je l'ai subi entre guillemets, voilà, en tant que Français comme la plupart. Voilà. Que pensez-vous du petit journal de Canal+ et de Mediapart, dont l'un d'ailleurs s'est amusé des erreurs commises par l'AFP ? Qui s'est amusé de l'AFP ? Le petit journal. Par rapport à l'erreur avec la mort de Martin Bouygues. Ah ouais, mais bon, voilà, ils sont dans leur satire, c'est leur gagne-pain, c'est leur credo d'être sur les failles des uns et des autres. Le petit journal travaille et est aux aguets sur les failles des médias, des divers médias. Et voilà. Et donc, moi, ça m'arrive de me retrouver en reportage en même temps et voilà, sur des mêmes reportages que le petit journal. Voilà. Donc, tu sens bien qu'ils sont là, pas pour les mêmes raisons que toi. Pas du tout pour les mêmes raisons que toi, mais ils sont là pour capter les moments où ça déconne. Que ça soit le politique qui déconne, que ça soit le journaliste qui déconne, que ça soit etc. Un tel ou un tel. Donc voilà, pour eux évidemment c'est du pain béni quand l'AFP, quand voilà la grande agence France Presse se prend une tôle sur l'histoire de Martin Bouygues dans laquelle j'étais aussi impliqué. Voilà, Monsieur Martin est mort. Moi, j'ai été impliqué. J'ai pas créé le problème ou quoi que ce soit, mais j'ai été envoyé sur cette mort et sur le lieu où il était
On pensait qu'il était mort. Voilà, donc ça c'est une histoire, une anecdote dont je me souviendrai, mais voilà, c'est vite oublié, ça a été vite oublié, parce que l'AFP reprend vite le dessus, et voilà, c'est plein de rigueur, et c'est plein de professionnalisme l'AFP, et voilà, il y a des petits couacs par-ci par-là, ça arrive, faut que ça arrive le moins souvent possible. Bon voilà, là c'est arrivé sur un événement, c'était pas un événement majeur. Voilà, pour en revenir sur ta question de ce que je pense du Petit Journal et de Mediapart, voilà, c'est deux médias, parce qu'il faut les considérer comme tels, c'est deux médias qui sont dans leur créneau. Si je devais en choisir un et si je devais en préférer un, c'est Mediapart qui arrive à soulever qui mettent le nez aussi un peu partout, mais qui soulèvent des choses, des problèmes, des trucs des fois un peu aberrants, etc. Alors que le Petit Journal, au final, voilà, on est plus dans l'humour, dans la satire que dans quelque chose qui fait avancer le schmilblick. Bien que Mediapart ne fait pas tout le temps avancer le problème. Mais bon. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune qui voudrait devenir journaliste ? Déjà, on peut devenir journaliste rédacteur, on peut devenir journaliste photographe, on peut devenir journaliste vidéaste. Il a toujours existé plein de journalistes. Donc, il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer. Il y a un certain type de journalisme qui est dans lequel on a plus de possibilités que d'autres. Il est évident qu'on a plus de possibilités dans la rédaction que dans le journalisme photo. Et dans les deux cas, il faut se laisser porter par ses convictions, par ses envies, parce que on est dans une génération, et toi encore plus, dans une génération où tu as le choix de choisir. Tu as la possibilité de choisir où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire de ta vie. Et ça, il y a 40 ans, ça c'était pas possible. C'était moins possible. Là, on a la chance de choisir dans quelle direction on peut se diriger. Et voilà, après, il faut se donner les moyens de réussir. C'est pas toujours facile. Dans la photo notamment, c'est pas toujours facile. Voilà. Faut être persévérant, courageux, ne rien lâcher et croire en l'avenir, parce qu'il y a de l'avenir, dans le journalisme et il y a de l'avenir dans le photojournalisme. Il en faudra tout le temps, même si on va petit à petit, et c'est vrai, migrer peut-être du papier au numérique de plus en plus. Il y aura peut-être de moins en moins de papier, je sais pas, moi je suis pas devin, j'espère qu'il y en aura toujours, et des papiers de qualité. Mais voilà, même si on migre de plus en plus vers le numérique, et il y aura toujours besoin de production photo, production texte, voilà. Mais le deal le deal est peut-être la difficulté qui va y avoir, et ce qui va un peu conditionner tout l'avenir, c'est voilà, il faut absolument qu'il y ait des structures, tout comme l'AFP, qui arrivent à maintenir des prix décents, des photos, des textes, des vidéos. C'est grâce à ces grosses structures, à ces grosses agences, qu'on va réussir à garder des prix qui vont permettre de garder un marché équilibré et qui vont permettre de payer correctement les gens, de faire vivre correctement les journalistes, tu vois. Est-ce que les chaînes info en continu en France, comme LCI, BFM et iTélé, peuvent être considérées comme du journalisme de qualité ou alors comme du journalisme à sensation ? Ah, c'est dur, tu sais, de juger comme ça. C'est dur de juger. Parce que moi, je me refuse le jugement de manière générale, que pour tout type de sujet, tu vois. Voilà, je suis pas fan de ce type de journalisme. Ce journalisme Twitter, tu vois, où tout devient urgent. Et l'AFP, c'est ça aussi, dépêche AFP urgente, l'AFP, dépêche AFP sur Twitter. Oui, sauf que l'AFP, quitte à être en retard dans la délivrance d'une information, elle va préférer sortir une information claire, précise et véridique. Dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas. Parce qu'à l'AFP, il y a plusieurs filtres. Une dépêche, elle passe par 3 personnes avant d'être... Il y a un auteur et 2 relecteurs.
Et c'est là notamment où il y a un problème au niveau de Martin Bouygues, c'est qu'il y a eu une faille dans ce processus. Mais normalement ce processus, voilà, il s'applique à tout type de dépêche. Donc voilà, l'AFP, et ça s'est vu dans les attentats de janvier, l'AFP a réussi à être dans les temps, à pas être trop en retard par rapport à tout ce qui sortait, et elle n'a pas fait une seule erreur alors qu'on était dans une frénésie totale de l'information, où il y avait des informations qui sortaient dans tous les sens. Et l'AFP, grande agence mondiale, a réussi à assurer la délivrance de l'information, la distribution de son information sans aucune erreur et dans des temps très rapides. Voilà, donc l'AFP a les moyens de faire ça et de garder une information claire et précise et correcte. Voilà, d'autres médias l'ont un peu moins et se précipitent dans des tourbillons, j'ai envie de te dire, voilà, dans des tourbillons qui font pas forcément avancer les choses. On s'enflamme sur des sujets sur lesquels on ne devrait pas s'enflammer et où il y a 15 ans on se serait pas enflammé. Voilà. Après, ça a du bon. Des fois, ils se sont enflammés sur des choses et il y avait vraiment raison de s'enflammer. Voilà. Je suis pas dans le jugement. J'essaie juste de trouver les bons et les mauvais côtés des choses. Voilà. Ça a ses bons et ça a ses mauvais côtés. Voilà. Faut faire attention à pas, voilà, à rester calme quand même. Et est-ce que le journalisme à l'heure actuelle doit un peu plus s'ouvrir avec le public? Par exemple, on voit sur 20minutes.fr, sur lemonde.fr, la multiplication des lives où on peut communiquer avec les journalistes en question pour pouvoir leur poser des questions pendant le Tour de France, pendant des attentats. Il y a eu 800 000 personnes sur le live du Monde pendant les attentats de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il ne faut pas justement que les journalistes s'ouvrent plus avec les gens lambda, on va dire? Je pense que c'est pas mal s'ils le font, c'est que je pense qu'ils ont un intérêt à le faire et c'est aussi pour capter un audimat, parce que c'est important de capter un audimat, c'est ce qui fait marcher les sites. Donc voilà, je pense que le but premier c'est ça. Ensuite le but second, je sais pas, moi je suis pas vraiment connaisseur de ce type de, j'utilise pas trop ce type de choses. Je suis pas du tout connaisseur de ce type de. Tu m'apprends un peu le fait qu'on puisse vraiment interagir comme ça. Moi, je connais pas trop ça. Mais pour en revenir à ta question, qui était de savoir si on doit s'ouvrir. Oui, je pense que c'est bien. Et moi, ce que je connais, c'est l'AFP qui a un blog Making of. Je sais pas si tu connais le blog Making of de l'AFP et qui fait il n'y a pas une réelle interaction entre les internautes et les journalistes, mais en tout cas c'est un blog qui retrace des aventures de journalistes, voilà, sur des reportages un peu particuliers, plus ou moins légers. Et donc ça c'est pas mal, ça permet aux gens de rentrer un peu dans la sphère, dans l'envers du décor. Moi c'est ce que je connais et je trouve ça vachement bien. Et ensuite les gens peuvent réagir. Mais en termes d'interaction directe, ça je connais pas et tu m'apprends pour le coup quelque chose. Mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, même si je me demande quel est le réel intérêt. Je sais pas ce que toi tu en penses, je sais pas ce que tu penses quel est. Enfin. L'intérêt, c'est par exemple pour des jeunes qui veulent avoir des informations, par exemple, qu'il y a un jeune dans 10 ans qui va avoir des informations, par exemple sur l'attentat de Charlie Hebdo, il peut aller sur le live et revoir les événements heure par heure, les événements qui arrivent. Par exemple, le live. Non, le live, je suis d'accord pour les lives, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est vachement bien parce que ça fait bosser des journalistes textes, de la vidéo, de la photo, c'est très bien. Mais quand tu me parles d'interaction avec le public... on peut leur poser des questions. Enfin, par exemple, on peut poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on a, par exemple, pour Charlie Hebdo, est-ce qu'on a des nouvelles pour Char Beccabu? Oui, ça peut être. Je pense qu'en fait, oui, ça peut être bien parce que ça peut aussi donner aux journalistes des idées d'angles ensuite à exploiter pour des papiers à venir. Et parce que le journaliste il peut pas penser à tout et je pense que peut-être une question d'un internaute une question enfin peu importe la question, mais peut-être que voilà ça va permettre aux journalistes de dire ah ouais, lui il a soulevé quelque chose, faudrait peut-être creuser dans ce sens-là, pourquoi pas, on n'avait pas pensé à cette piste et à cet angle de vision et à cet angle, et oui ça, voilà, je pense que ça peut soulever des choses, je sais pas. Et toi, Raphaël, t'as une question à poser à Charlie ou pas? Non. Eh ben, c'est une question sur la photo alors. Sur la photo. T'es pas un passionné de photo. J'ai pas d'appareil photo. D'accord. Mais si, par exemple. C'est bien, reste concentré sur le texte si c'est ce que tu veux faire. D'accord. Je pense que de toute façon, le meilleur moyen de réussir à devenir ce que tu veux être, c'est de se concentrer sur ce que tu veux être
Et il faut pas, voilà. Tu sais, il faut faire gaffe parce que on arrive dans un journalisme où on va demander, on va te demander de savoir faire beaucoup de choses, à une espèce de polyvalence. Il faut être polyvalent, c'est très bien. Mais attention, je pense que la polyvalence a ses limites. On peut pas faire 3 choses et être bon dans ces 3 choses. Un journaliste sur lequel on va demander d'être très bon sur un texte, mais aussi d'assurer quelques photos et quelques vidéos, et il aura ni une bonne photo ni une bonne vidéo, et son texte pour lequel il est fait à la base, il va pas être forcément très bon aussi, tu vois, parce qu'il se sera un peu éparpillé. Donc je veux bien qu'il y ait des problèmes un peu économiques qui obligent un peu les rédactions à voilà, demander ce genre de boulot à ces rédacteurs, de savoir faire plusieurs choses. Il faut savoir le faire, mais dans la mesure du possible, j'ai envie de te dire, il faut protéger chaque métier et continuer pour pouvoir réussir à les faire bien chacun. Un photographe, que le photographe puisse rester photographe et se concentrer sur sa photo, que le rédacteur puisse rester concentré sur son texte, sur ses interviews, sur tout ce qu'il a capté, et le vidéaste pareil. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'était un hasard que vous terminiez dans les photos, dans les interviews et dans les textes écrits? Question de Raphaël, neveu de Ludovic Chorgnon. Alors, si je comprends bien ta question, tu me demandes si c'est un hasard que je me sois retrouvé photographe? C'est ça. Non, moi j'ai voulu devenir photographe pour faire des photos de sport au début. C'est ça qui m'a dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, j'aimerais être photographe de sport. Je me suis pas dit j'aimerais faire des photographies, des photos de politique, etc. Ça c'est venu par la suite. Et dans un premier temps, je me suis dit ouais, ce qui m'intéresse, c'est faire des photos de sport parce que je trouvais ça très joli, et en particulier les photos de foot. Et voilà, j'ai commencé là-dedans et tout ça, ça a pris de l'ampleur, etc. Et après, mes modèles sont devenus l'équipe, le journal L'équipe, parce que c'est des vrais exemples en termes de photos sportives. Et l'AFP a très vite devenu aussi une référence parce que c'est une référence aussi en termes de news et de photoreportage, et donc voilà où les mecs à l'AFP doivent être très polyvalents et doivent être aussi bons sur du sport que sur de l'actualité, du fait divers, de la politique, etc. L'équipe, c'est le seul journal généraliste sur le sport en France. Oui, c'est les seuls et c'est les seuls et les meilleurs. Donc c'est un peu bête ce que je te dis là, mais oui, c'est ceux qui ont réussi à traverser les tempêtes et à s'en sortir, et voilà. Et à conserver un niveau d'exigence très important. Donc moi, ça a été un honneur de bosser pour eux pendant quelques temps, mais ça a été encore plus un honneur de rejoindre l'AFP il y a 3 ans et demi, et voilà. Et donc tu te retrouves après 7 ans de travail, et 7 ans de photo, tu te retrouves à avoir bossé en fait pour tes 2 références, qui étaient mes 2 références de base. Tu vois, je te parlais de ma référence à l'équipe quand j'ai commencé et ma référence à l'AFP. Voilà, maintenant je suis à l'AFP, j'y suis très bien, j'ai envie d'y rester, j'ai envie de continuer dans cette voie et d'évoluer au sein de cette grande agence. Ouais. Eh bien Charlie, merci d'avoir répondu à mes questions, c'était très sympathique. Bah ouais, merci à toi, et continue à garder cette envie et cette niaque, et voilà, faut pas avoir peur. Voilà, encore une fois, faut pas avoir peur d'aller vers les gens, mais t'as pas peur, donc conserve-le, ça, c'est très important, et aiguise ta curiosité. Eh bien merci d'avoir regardé cette 9e interview de Garçon l'Interview. On se retrouve, je l'espère, très prochainement pour une nouvelle interview. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous laisse un petit bonus avec un extrait du petit journal qui justement se moque de l'AFP. Allez, salut à tous. Nous avons mené l'enquête au sein même de la rédaction. Comment ça se passe exactement à l'AFP? Eric et Quentin ont visité la rédaction. Nous avons rencontré Henri et Jean, 2 membres de l'AFP. Tu veux un thé vert? Comment? Un thé vert. Gilbert Montagnier est un pervers, j'envoie une dépêche. Tu vas à la pêche? Avant de rédiger une dépêche, tout est verrouillé. Jean, je te propose d'appeler notre contact pour ces histoires d'intempéries. Procédons. Tout de suite. Oui, bonjour monsieur. Pourriez-vous me renseigner sur les intempéries dans votre région? Ah bah moi, c'est simple, ma baraque s'est écroulée. Barack est décédé? Décédé non, enfin, en tout cas, elle n'existe plus. Jean, Barack Obama n'existe plus, il serait décédé. Je lance la dépêche. Immédiatement, l'information est transmise à tous les membres de la rédaction. Barack Obama
est décédé. Comment? Barack Obama est décédé. Ok, je transmets. Pokora s'est évadé. Comment? Pokora s'est évadé. Ok, je transmets. Jane Fonda s'est mutilée. Comment? Jane Fonda s'est mutilée. Je rédige la dépêche. Et quelques minutes plus tard... Jane Fonda s'est mutilée, l'AFP Confirme cette information. As-tu entendu, c'est incroyable, Yannick Noah s'est maquillé. Comment? Yannick Noah s'est maquillé. Karim Benzema fait du ukulélé, je vais rédiger la dépêche. Sabine Azema est droguée. Yannick Noah